Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Parole de foi, ici le pasteur Joël Spinks. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série qui parle de démons et de sorcellerie. Je sais que c'est un sujet qui est vraiment intéressant pour plusieurs chrétiens. Il y a beaucoup de croyances qui sont pas forcément bibliques dans le monde chrétien. Donc, aujourd'hui, on commence une série, je crois, qui va vraiment être bénéfique pour plusieurs croyants qui vont vouloir se réajuster peut-être dans leurs croyances pour revenir à la parole de Dieu. Toujours à l'émission Parole de foi, nous aimons la Bible et c'est la parole de Dieu qui est notre autorité. Donc, gloire à Dieu, allez chercher votre Bible, un stylo, un carnet et prenez des notes avec moi parce qu'on va passer à travers plusieurs thèmes qui concernent les démons et la sorcellerie. Aujourd'hui, par exemple, on va parler de délivrance, on va parler du cœur de Dieu pour nous, qu'on soit totalement libre. Et tout au long de cette série, on va répondre à des questions comme ceci. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? On va parler de possession, la différence entre être opprimé, être possédé. On va voir ces choses-là. On va voir est-ce qu'on peut ouvrir des portes légales pour le royaume des ténèbres. Est-ce que le royaume des ténèbres peut venir nous terroriser si on ouvre des portes? On va voir est-ce qu'on devrait discuter avec les démons. Des fois, il y a des chrétiens qui font ça, justement, qui vont avoir des entrevues avec des démons. J'ai vu ça dans mon expérience chrétienne. Est-ce que nous avons une autorité spirituelle? Est-ce qu'on devrait avoir peur des démons? Est-ce qu'un chrétien peut avoir une malédiction générationnelle sur sa tête aussi? On va répondre à des questions hyper importantes. Et je crois, comme on va prendre le temps d'aller dans la Bible ensemble, on va pouvoir faire du ménage. Il y a beaucoup de croyances erronées, beaucoup de pratiques erronées dans nos églises et des ministères de délivrance qui sont fondés sur plein de mythes qui ne sont pas dans la Bible. Bien, je crois dans la délivrance, mais je crois dans la délivrance biblique. Amen. Et si vous êtes d'accord avec moi dans le chat, vous pouvez dire Amen, Amen. Nous aimons la Bible. Amen. Et si jamais on est devant une situation et puis on pose la question à quelqu'un qui exerce un ministère de délivrance et on dit, bien, montre-moi le verset dans la Bible qui nous enseigne à faire ce que vous faites. Bien, si la personne dit, ben, c'est pas dans la Bible, déjà, vous allez savoir, OK, je ne devrais pas croire que cette pratique, elle est bonne, parce que tout ce qui est bon, c'est dans la Bible, OK? Et une fois, je me souviens, j'ai parlé avec quelqu'un qui avait un ministère que je trouvais quand même étrange. J'ai dit, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Montrez-moi ça dans la Bible. Moi, je veux vraiment voir, est-ce que c'est biblique? Et la personne m'a avoué, non, ce n'est pas biblique ce qu'on fait, mais voici mes résultats. Je m'excuse, ce n'est pas les résultats qui sont là pour nous enseigner si c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la Bible, la Sainte Bible, c'est notre autorité en matière de foi? Parce que vous savez, le diable peut se déguiser en ange de lumière. Et des fois, le diable peut enlever certains symptômes, OK? Simplement pour nous séduire. Et après, il peut remettre les mêmes symptômes et même pire. Le diable est méchant et on doit vraiment discerner entre la vérité et le mensonge. On veut avancer dans la foi avec vraiment cette clarté dans la parole de Dieu. Donc, on va prier. On va remettre cette série entre les mains de Dieu. Et je vais vous encourager, si vous vivez des choses bizarres là, dans le monde spirituel, peut-être vous avez vécu des oppressions, peut-être vous avez même vu des présences, vous avez ressenti des présences dans votre demeure, peut-être vous avez des cauchemars, peut-être vous avez des expériences sexuelles, même avec des esprits. J'ai entendu toutes sortes d'histoires dans mon parcours chrétien. Il y a des personnes qui témoignent d'avoir des maris de nuit, des choses comme ça. Bien, cette série, elle est pour vous. Si vous dites, ben, Pasteur Joël, moi, ça va super bien, j'ai rien de ces choses-là que tu viens de mentionner, mais la parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner, pour éviter de vivre des choses bizarres, pour nous aider aussi à aider quelqu'un d'autre. Quand je m'expose à la parole de Dieu, bien, je vais connaître la vérité pour moi-même et là, je vais pouvoir libérer les captifs dans le nom de Jésus et je peux être un instrument pour vraiment prêcher la vérité dans notre monde. Comme ça, les chrétiens qui sont peut-être tourmentés aujourd'hui à cause d'une certaine ignorance, on peut arriver avec gentillesse, avec amour, avec humilité et dire, mon frère, ma soeur, voici ce que la Bible dit.
est-ce qu'on peut revenir à la parole de Dieu? Donc, vous pouvez même être un agent aujourd'hui de délivrance pour plusieurs si vous vous exposez à la parole de Dieu. Donc, c'est une série super importante. Je vais vous encourager. Ouvrez vos cœurs et on va prier maintenant. On va remettre toute cette série entre les mains de Dieu. On va s'attendre que l'Esprit de Dieu va nous enseigner toutes choses et va nous donner le courage également euh, pour, euh, pour qu'on puisse vraiment faire un grand ménage au niveau de nos croyances si nos croyances sont erronées. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on veut juste te dire merci. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu ne nous laisses pas dans le néant. Tu ne nous laisses pas, Seigneur Dieu, dans les ténèbres, mais ta parole est une lumière sur notre sentier. Et aujourd'hui, on s'approche de toi et on dit merci, Esprit de Dieu, parce que oui, nous recevons de toi une révélation, des révélations pour notre vie chrétienne. Merci, Seigneur Dieu, pour la révélation de l'autorité du croyant. Merci parce qu'on n'a pas besoin d'avoir peur du royaume des ténèbres, mais à cause de Jésus-Christ, alléluia, aujourd'hui, nous sommes en autorité et ta parole dit vrai et on va marcher dans ta parole, Seigneur Dieu. On te remercie à l'avance vraiment pour des délivrances tout au long de cette série, la délivrance du mensonge et la délivrance des œuvres du royaume des ténèbres. On le prie dans le nom de Jésus et nous avançons maintenant dans ce nom glorieux, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va commencer dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. 1 Pierre 5, 8. Ce texte-là, en fait, va juste établir le fait que le diable existe pour de vrai. J'ai vu récemment sur YouTube, quelqu'un commentait, je pense, un live de guérison, ou en tout cas une émission en tout cas, produite ici, et la personne disait, oui, je crois en Dieu, mais je ne crois pas dans le diable. Voyez-vous, on n'a pas cette liberté de croire ce qu'on veut si on veut être biblique, si on veut vraiment honorer l'Éternel. La Bible nous parle du diable et la Bible nous parle de Dieu. On ne peut pas dire, ben, je ne crois pas dans ceci, je ne crois pas dans cela. Ben, on peut le faire. Mais si on veut être biblique, on va croire ce que la Bible dit. Amen. Si on veut être un croyant selon le cœur de Dieu, on devrait juste lire la Bible et dire, ben voilà ce que Dieu nous dit. Et c'est comme ça qu'on peut marcher dans l'humilité aussi et ne pas élever notre opinion au-dessus de l'opinion de Dieu. Donc, 1 Pierre 5,8 nous dit ceci, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer ou qui il dévorera. » OK, donc déjà, la Bible nous parle d'un diable. Dieu nous dit qu'on devrait veiller, OK? On doit vraiment être réveillé pour ne pas se faire voler par le royaume des ténèbres. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Gloire à Dieu. Donc, on veut être sobre, on veut veiller, on veut discerner parce que le diable existe. En gros, le diable est là. Mais, frères et sœurs, vous n'avez probablement jamais un contact avec le diable, même si plusieurs chrétiens vont dire « Ah, le diable m'attaque de ce temps-ci. » En fait, le diable n'est pas omniprésent, OK? Il n'est pas omnipotent. Le diable est un ange déchu, OK? Et il ne peut pas être à plusieurs places en même temps. Sauf dans son royaume de rébellion, en fait, il y a des démons sous son autorité. Donc, le diable est là, OK? Il est le leader, si on veut, le chef de la rébellion contre Dieu encore à ce jour. Et il a des anges déchus également, qui sont des démons, des mauvais esprits, qui sont là en train de tourmenter les créatures de Dieu partout sur la terre. Donc, si vous avez vécu une oppression, c'est probablement pas le diable lui-même qui est venu, mais c'est peut-être un mauvais esprit qui est venu contre vous. OK? Donc, 1 Pierre 5,8 nous parle, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, et puis ses démons rôdent également. Éphésiens 6, 12 maintenant, Éphésiens chapitre 6 au verset 12, nous parle justement de ce royaume invisible. Le texte nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Des fois, on est là, on vit des épreuves où on peut se retrouver dans des situations vraiment compliquées avec des êtres humains et on pense que c'est cette personne notre problème. En fait, c'est des esprits. Et des fois, même un chrétien peut porter un manteau au lieu d'un manteau de louange et d'onction, mais un manteau d'oppression, un manteau de lourdeur. Et juste le contact avec la personne, on peut ressentir que notre esprit est attristé. Pourtant, la personne est chrétienne, elle aime le Seigneur, mais elle a ouvert des portes dans sa vie. Et puis, au lieu d'être revêtue d'un manteau de louange et au lieu d'être dans l'onction, elle vit dans toutes sortes en tout cas, dans une dimension spirituelle qui ne vient pas de Dieu. Et oui, on peut côtoyer des gens comme ça. Et des fois, juste la présence d'une personne dans un groupe,
OK? La personne arrive. On est là, par exemple, des chrétiens ensemble, on est dans la joie et une personne arrive. Une personne peut-être qui a de l'amertume dans son cœur, qui a du jugement, des faux jugements. La personne peut-être vit des choses et puis au lieu d'être avec le Seigneur dans ses pensées, au lieu d'être dans l'onction, elle est charnelle et peut-être même elle a ouvert des portes par des murmures, des critiques, des jugements. Et là, elle porte un manteau d'oppression. Et on va voir ça pendant cette série. Mais elle porte quelque chose de lourd. Et on le ressent dans le monde de l'esprit. La personne arrive et on dirait juste sa présence, ça vient de tout gâter. Si vous dites, Pasteur Joël, est-ce que c'est moi ça? Bien, si c'est vous, gloire à Dieu, vous êtes connecté à la bonne émission et vous allez être libéré dans le nom de Jésus. Vous pourrez être libéré pendant cette émission. Amen. Mais tout ça pour nous dire, Éphésiens 6:12 nous parle justement d'un royaume invisible. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc ce n'est pas les êtres humains vraiment qui sont la source du problème, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, des princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. OK? Donc, il y a le diable qui est le chef de la rébellion contre Dieu et jusqu'à aujourd'hui, il est le Dieu de ce siècle, selon 2 Corinthiens 4:4. Donc, c'est lui qui fait toutes sortes de choses horribles à travers de son armée, pas l'armée angélique, OK? On a l'Éternel des armées, qui a vraiment, notre Dieu qui est vraiment puissant. Il a ses anges avec lui. Il est dans le monde contraire, dans le monde opposé. On a le diable avec ses anges qui sont devenus des démons. OK? Et puis, ces mauvais esprits travaillent aujourd'hui et ils font toutes sortes de choses terribles. Ils inspirent les gens à s'enlever la vie. Ils inspirent les gens à se quereller. Bref, ils travaillent dans tout ce qui est horrible. Tout ce que vous pouvez imaginer, la source, ce n'est pas Dieu. La source, c'est toujours le royaume des ténèbres. Donc, la première chose qu'on veut établir, oui, nous avons un ennemi aujourd'hui. Oui, le diable existe. Oui, les mauvais esprits existent. OK? Donc, malgré leur existence, Dieu ne veut pas que nous soyons sous leur domination. Des fois, il y a des chrétiens qui disent, ben, tu vois, Pasteur Joël, moi, je vis vraiment des oppressions et le diable est vraiment contre moi et puis aide-moi. Et plusieurs fois, les gens me disent ça, les chrétiens, quand je prie pour les gens, par exemple, j'entends souvent ce même témoignage. Prie pour moi, Pasteur Joël, parce que là, vraiment, le diable fait des choses contre moi. Et là, on entend les histoires. Je fais des cauchemars. Je vis des choses bizarres dans ma maison. Je suis tourmenté. Je me sens déprimé. Et moi, je crois vraiment, c'est vrai, là. Les gens vivent toutes ces choses-là. C'est vrai. Maintenant, est-ce que l'enfant de Dieu devrait subir ces attaques-là? Le diable va nous attaquer, c'est sûr. Tant et aussi longtemps que nous vivons sur la terre, tant et aussi longtemps que nous sommes dans l'équipe de Dieu, nous sommes une menace pour le royaume des ténèbres. Donc, il va nous attaquer, c'est sûr. Mais est-ce qu'on devrait accepter ces attaques et les vivre comme ça, être dominé par le diable, être écrasé par lui quand il nous attaque? Non, nous sommes en autorité. Nous sommes en autorité. Nous avons l'autorité du nom de Jésus-Christ et nous pouvons chasser toute forme d'opposition dans le monde spirituel. Et on va voir ça ensemble. Vous voulez vraiment suivre toute la série. Vous ne voulez pas rater une émission parce que c'est vraiment important si vous voulez vivre dans la liberté. Aujourd'hui, ce que je veux vous aider à comprendre, c'est que le diable existe, les démons existent, les mauvais esprits existent. Maintenant, Dieu veut que vous soyez libres. Amen. Et c'est ça qu'on va voir là, dans quelques instants, 1 Jean 3:8. On a vraiment besoin d'établir dans nos cœurs que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit dominé par des mauvais esprits. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, 1 Jean, chapitre 3 au verset 8. Nous lisons. Celui qui pêche est du diable, donc celui qui vit dans le péché n'est pas de Dieu, forcément, OK? Il est du diable, c'est ça que le texte nous dit, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc, la mission de Jésus, c'était de détruire les œuvres du diable et Jésus a réussi. Il a détruit les œuvres du diable. Et là, vous dites, bien, Pasteur Joël, c'est très bien de lire ça dans la Bible, mais la réalité, c'est qu'on voit les œuvres du diable partout dans notre monde. Oui, c'est vrai, et même dans la vie des chrétiens. Maintenant, même si légalement, Jésus a payé le prix il y a 2000 ans, il a payé le prix à la croix, OK? Il a renversé la malédiction, mais plusieurs chrétiens même ignorent que nous sommes bénis en Jésus-Christ. Plusieurs chrétiens ignorent qu'ils ont une autorité et ils ignorent même qu'ils peuvent chasser le diable. Donc, ils vivent avec dans leurs pensées, ils entretiennent les pensées du diable, ils vivent aussi par conséquent, en fait, ils vivent les émotions que produisent leurs pensées négatives, leurs pensées inspirées par le royaume des ténèbres. Bref, en fait, il y a l'œuvre de la croix qui est vraiment une œuvre parfaite, accomplie en Jésus-Christ.
mais il y a aussi l'ignorance de cette œuvre. Donc, quand on ignore que nous sommes libres, on marche comme des esclaves. On marche dominés par le royaume des ténèbres. Mais Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc, si Jésus a paru, j'aimerais vous dire, aujourd'hui, on peut prendre notre autorité et dire assez, c'est assez, cette domination, cette dépression, cette maladie, ces tourments, dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit impur, vous quittez ma vie maintenant dans le nom de Jésus. Si vous dites, je n'ai pas la foi de faire ça, Pasteur Joël, ma foi n'est pas développée. Bien, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Écoutez toute cette série et votre foi va être bâtie et vous pourrez faire ce que je vous dis de faire et ce que la parole de Dieu nous dit de faire pour régner dans cette vie et avoir une autorité complète sur le royaume des ténèbres. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la Bible. Gloire à Dieu pour cette parole. Au lieu de croire toutes sortes de choses qu'on entend dans notre monde chrétien, revenons à la parole de Dieu et voyons ce que Dieu dit. Vous êtes plus puissant que vous pouvez l'imaginer. Ésaïe 61 au verset 1. Ici, ce texte, bien sûr, a été accompli dans Luc 4, verset 18, mais ce texte ici prophétisait la venue de Jésus-Christ. Remarquez bien, Ésaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Et dans Luc 4, 18, c'est pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Si on continue dans le texte, « Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Donc, nous savons en Jésus-Christ, il a été oint pour proclamer aux captifs la liberté. Donc, si Jésus a été oint pour faire ça, c'est parce que Dieu veut qu'on soit libre. Si il a été oint pour annoncer aux prisonniers la délivrance, c'est parce que Dieu veut qu'on soit délivré. Amen, vous êtes d'accord avec moi? Dieu ne veut pas que ses enfants soient liés par le royaume des ténèbres. Maintenant, c'était la volonté de Dieu, accomplie en Jésus-Christ. Il le dit même dans Luc 4, 18. Maintenant, l'œuvre de la croix a été accomplie, donc légalement, vous êtes déjà libre. Dans votre expérience chrétienne, vous allez peut-être dire, non, ce n'est pas mon cas, là, je ne suis pas libre. Mais votre droit légal, c'est la liberté. Et votre position en Christ, selon la façon que Dieu vous voit comme étant libre. Les portes de votre prison, OK, cette porte de la prison a été ouverte. Maintenant, vous êtes peut-être encore assis dans cette prison aujourd'hui. Peut-être vous vous laissez dominer par des démons en ce moment. Mais la porte a été ouverte. Vous êtes déjà légalement libre. Maintenant, c'est à vous de saisir cette liberté et sortir de cette prison. Amen. Donc, ce n'est pas une question qu'on doit convaincre Dieu. C'est très important, avant d'aller plus loin, ne pensez pas que vous avez besoin de demander à Dieu, « Oh, s'il te plaît, Dieu, délivre-moi. » C'est une prière inutile, frères et sœurs. Je vais vous le montrer dans la Bible. Ne priez jamais, « Oh, Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi. » Des fois, on entend les chrétiens dire, « Seigneur, j'ai besoin d'être délivré à cause de ceci. » Et on essaie de convaincre notre Dieu comme un avocat. On lui dit, « Oh, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Délivre-moi de ceci. Délivre-moi de cela. S'il te plaît, je t'en supplie. » Lisons la Bible ensemble. Frères et sœurs, je sais, des fois, je peux dire des choses, puis ça vient déranger les chrétiens. Des fois, les chrétiens peuvent même être frustrés contre moi parce que vous pensez que je suis en train de vous mépriser. Non, je comprends votre cœur. Je comprends que peut-être vous pleurez et vous suppliez Dieu d'agir. Mais on va voir ce que Dieu a déjà fait pour vous. Quand je vais vous lire ce texte-là, frères et sœurs, vous avez le choix entre la frustration contre le pasteur qui vous lit la Bible ou la joie de dire, « OK, ça, c'est la vérité. Maintenant, c'est à moi de saisir cette vérité. Au lieu de pleurer, je vais chasser le diable. Je vais chasser le royaume des ténèbres. » Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Nous sommes dans la lumière, frères et sœurs. L'héritage des saints, c'est d'être dans la lumière. Le texte nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le texte ne dit pas qu'il va peut-être un jour nous délivrer si on pleure, si nous jeûnons, si nous prions, si nous disons, Seigneur, les raisons pour lesquelles nous devons vraiment être délivrés. Non, on n'a pas à convaincre Dieu. Et remarquez bien, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, vous avez été libérés par le Père à travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Maintenant, vous êtes libres. Et peut-être la manifestation de cette liberté n'est pas encore là, et ça, je comprends, mais
comprenez ceci, la volonté de Dieu pour vous, c'est la liberté. Et vous n'avez pas à convaincre Dieu, vous n'avez pas à lui demander d'être délivré. Il vous a déjà délivré. Sa volonté a déjà été manifestée dans la personne de Jésus-Christ et dans l'œuvre de la croix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On a lu le texte. C'est la Bible qui nous le dit. Nous avons été libérés. Tout comme le texte qui dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. On n'a pas à convaincre Dieu. S'il te plaît, fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose. Je veux être guéri. Non. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Le prix a été payé. L'œuvre de la croix a été accomplie à perfection. Et on peut entrer dans cette œuvre par la foi et recevoir notre héritage, l'héritage des saints. C'est ça que le texte nous dit. L'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Des fois, on est là, on pense, bien, pour être libre, j'ai besoin de rencontrer telle personne. J'ai besoin d'aller rencontrer un pasteur. J'ai besoin d'aller rencontrer un ministère de délivrance. Et je ne me moque pas, là, frère et sœur. Je comprends, on est vraiment honnête et on veut de l'aide. Là. Et on pense, bien, cette personne-là a de l'expérience ou cette personne, elle est white. Cette personne peut m'aider. Là. Le texte nous dit, vous connaîtrez la vérité. Savez-vous, la vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité. Jésus est la vérité. Et connaître la vérité, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance spirituelle. Vous connaîtrez, vous allez rencontrer Jésus-Christ, qui est vrai, là. Il est la vérité. Et vous allez comprendre que Jésus est la parole incarnée. Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 14, nous lisons que cette parole, c'est Jésus-Christ, qui s'est fait chair. Alléluia. Vous allez rencontrer Jésus-Christ, vous allez rencontrer la vérité de la parole de Dieu. Et cette connaissance spirituelle de la vérité vous rendra libre. Vous n'avez pas besoin d'aller rencontrer quelqu'un. Je ne dis pas qu'on ne peut pas recevoir de la prière dans la vie. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller voir un pasteur, un conseiller et dire, voilà, j'ai des problèmes, priez avec moi. C'est correct. Je ne suis pas en train de vous blâmer, mais je suis en train de vous dire, votre solution, frères et sœurs, c'est la révélation de la vérité. C'est accueillir la vérité. Et oui, vous pouvez prier avec quelqu'un, mais vous pouvez suivre cette série d'émissions et être libre. Parce que si vous recevez la vérité, là où vous êtes, sans même l'intervention de quelqu'un d'autre, la vérité va vous rendre libre. C'est en entendant la vérité, vous allez être libre dans le nom de Jésus. Jean 8, 36 nous dit, si donc le Fils vous libère, ceci confirme que Jésus est la vérité, là. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Frères et sœurs, cette série-là, en fait, je peux vous dire, elle est vraiment tellement importante pour chaque enfant de Dieu, mais il y a d'autres séries que j'ai faites aussi qui vont vraiment vous aider, qui vont vraiment vous aider à vous asseoir dans la vérité, vous asseoir dans la révélation dont vous avez besoin. La série que j'ai faite qui s'appelle L'autorité du croyant, je veux vraiment vous encourager. Cette série, elle est complémentaire à cette série. L'autorité du croyant, c'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre et de saisir par la foi. Et une fois que vous découvrez qui vous êtes en Jésus-Christ et l'autorité que vous avez, vous allez voir, wow, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de puissance. Et en fait, la révélation de l'autorité du croyant, c'est vraiment une ligne de démarcation dans le corps de Christ. Il y a toute une foule de personnes, des chrétiens, là, qui pensent toujours, ben, Dieu est souverain, il peut faire ce qu'il veut. Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, il a choisi de déléguer à l'être humain un choix. On peut choisir entre le bien et le mal, entre la bénédiction et la malédiction. Et Dieu nous dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, la révélation de l'autorité du croyant, c'est la ligne de démarcation dans le corps de Christ entre les chrétiens qui se font piétiner par le royaume des ténèbres et les chrétiens qui se lèvent et qui s'imposent, en fait, qui empêchent le royaume des ténèbres de venir les dévorer. Vous avez vraiment besoin d'écouter cette série. Toute cette série de cette semaine, mais aussi cette série complémentaire, L'autorité du croyant. Allez sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, exposez-vous à l'enseignement. Ça va faire toute la différence dans votre vie et vous ne serez plus jamais pareil. J'ai eu des chrétiens qui m'ont dit, Pasteur Joël, ça fait 30 ans que je suis chrétien, je n'avais jamais entendu parler de ça. Aujourd'hui, ma vie, elle est totalement différente parce que j'ai compris qui j'étais, j'ai compris ce qui m'appartenait dans cette vie chrétienne. Aussi, l'enseignement sur le sang de Christ et comment le sang vous protège. J'ai fait une émission ici, à Parole de foi, sur le sang qui vous protège. Si vous avez peur des démons, là, j'aimerais vous dire, le sang de Christ vous protège. Mais pour avoir la foi dans le sang de Christ, vous avez aussi besoin de vous exposer à cet enseignement parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on veut vous équiper ici à l'émission Parole de foi. Je veux que vous soyez forts dans la parole, forts dans la foi. Mais c'est à vous de prendre le temps
Prenez le temps pour vous investir dans la parole et vous allez vraiment voir que Dieu honore sa parole et vous allez marcher d'une façon libre. Demain, on va répondre à la question, est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? Est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? C'est une très bonne question à se poser et on va répondre à la question demain. Mais d'ici à demain, je veux juste déclarer sur vous un esprit de révélation. Et Seigneur Dieu, je veux prier pour mes frères et mes sœurs et je prie que chaque personne connectée, chaque personne qui suit par la télévision, je déclare, Seigneur Dieu, ils sont libérés maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen et amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca